Je vous propose d'écouter la question de notre téléspectateur sur le sujet des retraites. Aujourd'hui, c'est Dominique en Loire-Atlantique. Oui, bonjour, je m'appelle Dominique Bourget, j'ai 50 ans, je suis à Aigrefeuille-sur-Maine en Loire-Atlantique. Ma question, que pourrions-nous faire aujourd'hui pour avoir une retraite plus solidaire et plus juste? J'attends votre réponse. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Alors, quand on a entendu la question, on s'est dit « Ouh là là, c'est compliqué, une retraite plus solidaire et plus juste, comment y répondre ?» Eh bien, nous, on a pensé à vous, bénévolte. Expliquez-nous justement comment, ce que vous disent les retraités qui viennent s'inscrire sur votre plateforme. En fait, beaucoup de gens disent, c'est pas parce que je vais arrêter de travailler que mes compétences ne peuvent plus intéresser quelqu'un. Voilà, je suis expert dans mon domaine et surtout j'ai envie d'être utile et j'ai pas du tout envie de me retirer de la société. Donc naturellement, pour transmettre, il y a les associations. Voilà, tous ces projets à impact portés par des associations ou des entreprises à impact social qui ne peuvent pas survivre sans bénévoles. Donc naturellement, ils vont pouvoir combiner ce besoin d'utilité sociale avec le bénévolat associatif. Alors, il y a cette envie et en même temps, on a envie de profiter de la vie, des petits-enfants, Ouais. des voyages. Donc, on a envie de s'investir, mais que ce ne soit pas une routine ou une contrainte vraiment compliquée à gérer dans son emploi du temps. Et ça, Oui. vous apportez cette petite solution. Oui, en fait, l'un des freins au bénévolat, c'est... il y a deux représentations. Il y a le bénévolat, c'est chronophage, ça va me prendre tout mon temps. Et puis, j'ai peur de ne pas savoir faire. Donc, nous, on oblige les associations à normer des annonces en disant, par exemple, c'est une demi-journée par semaine. Et puis, le bénévole, de son côté, a le droit de dire, pas le mardi après-midi parce que je vais chercher mes petits-enfants à l'école. Et on demande aux associations d'expliquer très clairement le type de mission, le type de compétences que la personne doit savoir faire. Et après, on essaye de changer un peu les codes. Le bénévolat, c'est pas forcément tenir la main au SDF ou aller à l'hôpital. Ou voilà, on n'est pas uniquement dans un bénévolat très caritatif, très douloureux. Le bénévolat, c'est aussi tenir la buvette le dimanche matin au stade de foot. Voilà. Quand on est bénévole aux Folles Journées à Nantes, on place les gens dans les gradins et puis après on écoute les concerts. Et en fait, tout ça, ça participe d'un lien social. On fait quelque chose d'utile pour les autres, mais en même temps, il y a aussi une dynamique de se faire plaisir, de transposer des compétences, d'être actif. Voilà, donc le bénévolat, c'est super. Et quand je disais, c'est un peu le pôle emploi du bénévolat, en fait, c'est un site internet. Ouais. Donc, d'un côté, vous avez les annonces des associations. Donc, ça. vous nous avez dit qu'il fallait vraiment spécifier exactement ce qu'on a envie de faire. ce qu'on a envie de faire. Et de l'autre côté, les retraités qui répondent. Alors, du coup, après, la mise en relation, elle se fait directement ou vous êtes là, vous aussi? Alors, en fait, petite nuance. Donc, soit les retraités peuvent répondre, soit c'est un peu ce qui nous différencie des autres structures d'accompagnement. Nous, ce qu'on propose, c'est aux personnes en retraite qui ont envie de faire du bénévolat de créer un profil dans lequel elles disent qui elles sont, leurs disponibilités et leurs indisponibilités, et surtout ce qu'elles ont envie de faire. Et donc, je peux avoir envie de faire de l'accueil du public. Voilà, je peux aussi avoir envie de faire du bricolage, je peux aussi avoir envie de faire du soutien scolaire. Et ensuite, les associations vont pouvoir venir me contacter directement. Et après, la mise en relation se fait dans les deux sens et de façon très rapide. Super. Alors, je vous propose de prendre l'exemple de la Banque Alimentaire, une association qui a besoin de bénévoles, mais de manière différente en fonction de l'année, s'il y a des collectes ou pas. Et on va entendre également Pascal, qui a 67 ans, et grâce à vous, il donne dorénavant une journée par semaine à la Banque Alimentaire. Il fait chauffeur, trieur, manutentionnaire, enfin, beaucoup de métiers. Regardez. C'est plus avantageux qu'une petite annonce dans la presse, parce qu'on ne peut pas écrire toutes les missions dans la presse. Après, on va mettre en recherche bénévole avec un grand B, sans savoir vraiment ce que les bénévoles attendent. Après, il y a des bénévoles qui arrivent ici qui sont un peu déçus parce que ils ne s'attendaient pas à ça. Là, l'avantage de bénévole, c'est qu'on décrit la mission, on décrit les créneaux horaires, on décrit la période. J'ai besoin d'avoir de l'activité. J'ai toujours aidé les autres dans ma vie, donc je continue aujourd'hui, indirectement. Mais c'est vrai que quand les associations viennent chercher, c'est agréable, parce qu'on a du contact humain, quoi. C'est à partir de quel âge qu'on peut s'inscrire sur votre plateforme? Alors chez nous, c'est 55 ans. Alors vous allez me dire, ah oui, mais la retraite, c'est pas 55 ans. Non, mais il y a aussi toute une catégorie de personnes qui commencent à préparer sa retraite bien en amont. Il y a aussi les temps partiels seniors, etc. L'idée, nous, c'est vraiment d'accompagner cette transition de vie. On a aussi toute une panoplie d'actions, de formations, d'ateliers, de conférences à destination des futurs retraités. Et donc, de commencer à jalonner l'après. Donc, on peut s'inscrire dès 55 ans quand on a un petit peu de temps. Et puis, on va pouvoir augmenter progressivement son temps de bénévolat.